C'est tout de même une affaire hors norme dont, tout compte fait, on n'a pas parlé énormément. En effet, ce ne sont pas moins de 1300 personnes qui avaient saisi le tribunal administratif dans l'affaire du chlordécone. Elles accusaient l'État d'être responsable de la pollution dont elles étaient victimes. La Cour d'appel administrative de Bordeaux avait, on s'en souvient, reconnu le danger que constituait le chlordécone, mais dans son arrêt du 11 mars 2025, elle reconnaissait que 9 personnes seulement, étaient en possession d'éléments suffisants pour pouvoir prétendre à une indemnisation. Les éléments étant des dosages sanguins, le cas échéant corroborés par des analyses de sol, pour établir une exposition effective à la pollution des sols, des eaux ou de la chaîne alimentaire, et le caractère élevé des risques en découlant. Dans ces seuls cas, elle condamne l'État à réparer le préjudice d'anxiété qui résulte de la conscience de courir un risque élevé de développer une pathologie grave, voire, lorsqu'il est démontré, un préjudice moral résultant des conséquences avérées de cette exposition. 9 personnes sur 1300. On se rappelle, il est vrai, que fort peu de Martiniquais ont fait les tests nécessaires, pourtant gratuits, qui auraient pu démontrer qu'ils étaient effectivement touchés par le chlordécone. Mais tout de même, 9 personnes seulement indemnisées en Martinique et en Guadeloupe par la justice, cela interpelle. Quoi qu'il en soit, les choses en sont là. En Martinique, on semble être passé à autre chose. On n'entend plus guère parler du chlordécone et d'indemnisation. D'ailleurs, bien malin celui qui pourrait dire qui a été indemnisé, combien ils sont. En Guadeloupe, c'est un peu différent. Le 30 octobre, la préfecture de Guadeloupe a organisé une réunion autour du chlordécone sur le campus universitaire de Fouliol. Et à cette occasion, on a appris que là-bas, 122 personnes ont déposé des dossiers pour obtenir d'être indemnisées. À l'occasion de cette réunion, le préfet de Guadeloupe a déclaré notamment, citons-le, le gouvernement a reconnu sa responsabilité, ce qui va permettre de faciliter ce processus d'indemnisation. On voit bien que nous sommes dans un sujet vivant. Cette réunion sert également à informer la population, la rassurer et faire en sorte surtout que, collectivement, nous assumions nos responsabilités et que nous puissions accompagner au mieux les personnes qui ont été victimes de ce poison. Fin de citation, et ce sont des propos tenus par le préfet de Guadeloupe. De tels propos n'ont jamais été tenus en Martinique. Il faut savoir que le Fonds d'investissement des victimes de pesticides octroie une rente d'environ 750 € mensuels par personne reconnue victime du chlordécone. Ce n'est pas négligeable. Ce dispositif est-il effectif en Martinique? Ce n'est donc pas la voie juridique qui a été privilégiée dans l'île voisine et le résultat est évident. Il est curieux d'observer à quel point certains Martiniquais sont partisans et militent même pour un rapprochement avec les îles de la Caraïbe. Ils parlent souvent de nos frères de la Caraïbe. Cette terminologie peut évidemment être contestée tellement notre histoire est parfois différente. Mais elle ne pourrait pas l'être si nous parlons de nos frères de la Guadeloupe. Et pourtant, nous avons beaucoup de mal à coopérer avec les Guadeloupéens. Ainsi, précisément, s'il est un sujet sur lequel nous pourrions marcher au même pas, eux et nous, c'est bien celui du chlordécone. Mais, de toute évidence, ce n'est pas le cas. Dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, nous cultivons le chacun pour soi.